Combien j'ai généré en 2025 en trading? Je sais que vous êtes nombreux à vous poser cette question. Là, je suis en direct de la Malaisie, je suis à Kuala Lumpur. Je vais rentrer dans quelques jours en France et j'en profite pour vous faire cette vidéo parce que vous êtes énormément à me demander mais combien tu gagnes, combien tu gagnes, combien tu gagnes. Aujourd'hui, je vais vous dire combien j'ai généré mois par mois et combien j'ai fait sur l'année 2025 grâce à mon trading sur l'euro USD. Alors il faut savoir que je suis financé à plus de 500 000 $. Je suis environ à 750 000 $. C'est vrai qu'au bout d'un moment, tu comptes plus trop parce que tu t'attaches plus à tes comptes financiers. Il faut savoir que je suis financé chez Topstep et chez Fidias, ce sont deux propres firmes futures. J'ai également un compte propre en CFD chez RiseFX, mais je ne traite pas tous mes comptes en même temps. Il y en a beaucoup qui font du copieur, moi je ne le fais pas. Pourquoi? Par exemple là pendant mes vacances, ça m'est arrivé d'avoir des problèmes de connexion. Si tu as un compte qui bug, tu as tous les autres qui bug. Donc moi il faut savoir que ce que je fais, c'est que par semaine, en général, je traite 2-3 comptes. On est sur des comptes à 50 000 ou des comptes à 100 000. Je laisse, je travaille les autres et je reprends la semaine d'après. Ça me permet de toujours avoir des comptes financés. Et vous allez voir que, en réalité, trader juste avec 150, 200 000 € ou dollars du moins de capital, ça suffit amplement pour générer tes profits chaque semaine et donc faire des bons payouts par mois. Ça me permet notamment de ne pas stresser, d'avoir un matelas confortable sur tous mes comptes et que même quand il y a une semaine un peu plus compliquée, forcément ça m'impacte moins parce que je sais que j'ai d'autres comptes qui attendent et qui sont largement financés. Et ça me permet de beaucoup moins stresser parce que je sais que par exemple il y a des comptes qui vont être à 105, 104 000 et donc ça me permet d'être large et de ne pas paniquer dès qu'il y a une semaine en négatif ou quoi que ce soit. Et ça, je vous conseille vraiment de le faire, ça m'a beaucoup aidé. On va commencer avec le mois de janvier. En janvier 2025, j'ai généré 25 RR. Alors, vous allez me voir parler en RR, je ne parlerai pas d'argent. Vous allez voir à la fin, on va calculer ensemble combien j'ai gagné d'argent. Vous allez être bon, vous allez voir. Mais je vais vous parler que en RR. Le RR, c'est quoi? C'est le risk reward. Ça veut dire pour 1, je risque et je gagne combien? C'est-à-dire moi, en général, j'ai des ratios entre 5 et 10, des fois un peu moins bien évidemment, mais ça veut dire que pour 100 € que je risque, je vais chercher à gagner 500 ou 1000 €. D'accord? Donc partez de ce principe-là. Et je rentre en 0,5% sur toutes mes positions. Je change jamais. C'est très rare. Parfois, ça peut m'arriver de rentrer en 0,25 si j'ai pris un stop avant ou s'il y a des news économiques juste derrière. Mais en général, vous allez voir que je rentre toujours en 0,5%. Donc voilà, le calcul est simple. On parle en RR. Et ensuite, on est à 0,5%. Il faut savoir que chaque année, janvier, c'est le mois où je pose les bases. Exactement comme cette année, on voit que le début, c'est assez calme. Et voilà, je ne vais pas chercher la surperformance. Je pose mes bases, je vois un petit peu comment le marché réagit. N'oubliez pas que moi, j'ai pas changé de stratégie, mais disons qu'à chaque fois, je l'adapte ou je l'améliore parce que le marché n'est jamais le même chaque année. Vous allez voir qu'il y a des setups qui passaient il y a 1 an et demi, qui vont moins passer. Vous allez observer d'autres choses. C'est pour ça que c'est toujours important de s'adapter en trading. Donc là, on va rapidement voir si je dois m'adapter, si je dois changer des choses. Bien sûr, c'est jamais une stratégie, je ne la change jamais complètement, mais je la modifie ou je l'améliore à chaque fois. Je vous fais cette vidéo, il est 10 h du matin, il fait déjà 32 degrés à Kuala Lumpur. Pourtant, en France, on est en hiver. Là, je suis en short claquette, il fait hyper chaud, c'est un truc de ouf. En février, j'ai fait 41 RR. Alors le marché devient un peu plus lisible, je vois que ma stratégie fonctionne, qu'il n'y a aucun problème. J'en profite pour être un petit peu plus sélectif sur mes trades et voilà, le marché repart correctement. Février en général, c'est un mois qui est correct, ce n'est pas non plus le mois exceptionnel. On voit qu'on recommence à partir sur des bases entre 30 et 50 R et c'est exactement ce que je cherche. Pour le mois de mars, j'ai fait 49 RR. Pareil, c'est un mois solide, ça prouve que la stratégie fonctionne, on a posé les bases, maintenant on voit qu'elle est rentable sur le long terme. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissaient pas et qui se sont rendus compte à partir de mars que ce n'était pas des résultats qui sortaient comme ça de mon chapeau, que tous les jours je suis en live de 16 h à 17 h sur YouTube, donc ça c'est du public. Ensuite, tous les jours je suis en vocal avec mes élèves sur Discord à partir de 14 h 30 jusqu'à la fin de ma session à 17 h 15, donc tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas te cacher. Et pour ceux qui veulent voir ces résultats, ils sont tous sur mon Discord dans le salon TP/SL Global Corentin. Il y a un salon où vous partagez vos TP et vos SL et il y a un salon où moi j'y suis, c'est privé. Il n'y a que moi qui peux partager mes trades et je le fais depuis le début de l'année. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Avril, ça baisse. Je passe à 18 RR. Alors il y a eu plus de volatilité. J'ai dû un petit peu m'adapter, j'ai eu moins de setup, mais souvent ça m'arrive, c'est que je le sais forcément, je n'ai pas un taux de win rate qui est à 100%. On voit qu'on est en général autour des
75-76%. Il y en a qui ont des meilleurs taux de win rate, puisque moi je cherchais des meilleurs risques-reward. Après, je prends beaucoup de BE, ça il faut le savoir aussi. Je mets rapidement BE et grâce notamment maintenant à Bookmap, je peux me permettre de mettre rapidement BE quand je vois que les contrats ne sont pas dans mon sens, etc. Bien sûr, il y a d'autres confirmations, mais ça en fait partie. Avec l'expérience aussi, je sais sélectionner mes zones, je sais quand ça va potentiellement bien réagir, je connais les mouvements, parce que voilà, il faut savoir que ça fait plus de 3 ans et demi que je trade sur l'euro USD, donc au bout d'un moment, ton marché, tu le connais, tu repères les zones. Même, il y a des zones que je repère visuellement, que je sais qu'elles vont bien fonctionner. Comme on était en train d'enchaîner des superbes performances, on n'était pas en surperformance, mais on enchaînait des bonnes performances. Forcément, derrière, ça s'est un petit peu calmé et c'est tout à fait logique. Il ne faut pas non plus, je crois qu'en plus, en avril, j'ai fait une semaine en négative, mais il ne faut pas, j'ai fait 4 semaines en négative dans toute l'année, ça je vous l'ai dit. Et il ne faut pas stresser parce que tu fais une semaine en négative, il ne faut pas remettre en cause tout ton plan, il ne faut pas tout changer. Ça fait partie du jeu, d'accord? C'est le trading. Maintenant, si tu le sais, tu fais avec, c'est tout. En mai, c'est pareil, on a fait 19 RR. Donc on a fait juste un RR de plus que mai. Et là, il y en a qui vont se dire « Ah mais ça veut dire que tu étais en surperformance depuis le début de l'année ». Non, c'est juste que ta stratégie ne peut pas fonctionner et être aussi efficace 100% du temps. C'est tout à fait normal. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vu dès le début de la semaine que c'était compliqué ce mois, j'ai adapté mon risque. J'ai fait attention, je mettais plus rapidement BE. Je sélectionnais mieux mes zones, c'est-à-dire que je privilégiais la qualité à la quantité. Ça ne veut pas dire pour autant que d'habitude je rentre comme un bourrin et j'y vais en mode YOLO, loin de là. Mais c'est vrai que je vais faire plus attention à mes zones parce que je sais qu'on va moins respecter ma stratégie, on va plus facilement se retourner sans forcément prise de liquidité, avoir des moves un peu plus compliqués. Si le price action est plus compliqué, toi tu ne peux pas trader. On est des retail déjà, il faut partir de ce principe-là. Si le price action n'est pas clair, on va rien y voir. Donc même avec le carnet d'ordre. Donc est-ce que tu veux l'order flow, tout ce que tu veux. Donc à partir de ce moment-là, adapte-toi et gère ton risque. Et c'est là où tu vois que c'est important d'être discipliné, d'être constant. Parce qu'après les 2 mois où j'avais pas des performances qui étaient énormes, j'avais des bonnes performances, mais on voit bien que ça avait baissé depuis le début de l'année. Je fais un mois de juin à 61 RR. Et c'est là où je fais le meilleur mois de l'année après avoir fait 2 mois où j'étais vraiment stable, mais c'était des mois à 18-19 R, c'était pas énorme. Et c'est là que vous devez comprendre que le plus important, c'est la constance et la discipline. Si j'avais baissé les bras, si j'avais cramé tous mes comptes, ou je m'étais énervé pendant 2 mois, parce que 2 mois c'est long de trading à être tous les jours devant les graphes, à m'être frustré en me disant « Ah, je partage des résultats qui sont moins bons, etc. » Et bien forcément derrière, j'aurais pas eu ces résultats-là sur le mois de juin. C'est vrai que pour ce marché en juin, les setups étaient hyper clairs. Moi j'adore les imbalance M3, j'adore les mèches de rejet. Dès qu'il y a de l'inducement, moi je kiffe ça. Dès qu'il y a des gros mouvements, et c'est vrai que juin, on s'est régalé. C'est-à-dire que quasiment tous les jours, on avait des setups, même des setups de retournement avec des prises de liquidité en H1, avec des zones de POI. Enfin voilà, pour ceux qui me suivent un petit peu, vous connaissez ma stratégie. D'ailleurs, pour ceux qui veulent se faire former, n'hésitez pas, vous avez mon site internet qui est en description. Vous pouvez également passer un coup de téléphone avec moi. Pour le moment, le mentorat, mon accompagnement est fermé, mais je vais bientôt le réouvrir. Vous pouvez prendre 30 minutes avec moi au téléphone. C'est complètement gratuit, d'accord? Ça me permet de faire un point sur votre niveau en trading, vos qualités, vos défauts. Et est-ce que je suis apte à vous accompagner? Parce qu'il y a des personnes où je ne peux pas, où je ne veux pas aussi les accompagner parce que c'est pas ma façon de trader, c'est pas ma mentalité. Moi, vous avez vu que dans mon mentorat, on est très peu parce que je sélectionne les élèves et je veux des gens qui soient vraiment disciplinés, qui aient la même mentalité que moi et qui soient cool parce qu'on est tous les jours ensemble. Donc, je veux pas qu'il y ait de mauvais élèves ou de mauvaises personnes, quoi. Et pour ceux qui veulent simplement me copier, j'ai ouvert mon canal de signaux il n'y a pas longtemps. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez toutes les infos sur mon Telegram ou sur mon site internet. Vous pouvez nous rejoindre via un dépôt broker ou sinon via un abonnement mensuel. Bien sûr, c'est sans engagement, vous pouvez partir à tout moment. Maintenant, en juillet, ça redescend. On fait 26 RR. Pourquoi? On sait que juillet, c'est un petit peu plus calme, il y a moins de volatilité. Le price action, certains jours étaient moins clairs, j'avais juste rien à faire. Il y a des jours où tu te lèves, tu passes 4 heures devant les graphiques. Moi, je traite de 13h30 jusqu'à 17h15, donc j'arrive un peu sur les graphes avant. Et voilà, ça peut être frustrant, mais c'est pour ça aussi que je suis en vocal avec mes élèves. C'est pour ça que j'ai créé tout ça, c'est parce que les journées passent beaucoup plus vite. Et donc forcément, quand tu as des marchés un peu plus lents, tu n'es pas tout seul derrière tes graphes, on est tous ensemble et on rigole. Août, j'ai fait 48 RR. L'objectif est simple en août, ne pas cramer tous les bénéfices que tu as fait tout au long de l'année, d'accord? Tu as charbonné. On sait que le mois d'août, pareil, est un peu plus calme. Donc comme d'hab, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne encore mieux mes trades, je me mets potentiellement BE plus rapidement,
et je fais attention. Tu sais qu'il y a des mois comme ça où il faut que tu t'adaptes. Voilà, il y a le mois de janvier, le mois de juillet, août et ensuite la fin d'année. Tu t'adaptes. Galérer déjà pendant plus de 6 mois à faire des gains, à être en positif, à faire des bons résultats, de très bons résultats même, c'est pas pour que maintenant tu viennes tout reprendre. Parce que c'est ça aussi qui est dur en trading, c'est qu'il y en a potentiellement, vous allez me dire, je sais pas, jusqu'à septembre, j'étais à, je sais pas, à plus 150 R. Ok, très bien. Mais le shutdown, tu as complètement retourné l'esprit parce que vous allez voir que le shutdown, j'avais des moins bons résultats. Pourquoi? Parce que le marché allait moins vite, c'était plus… Oh le toutou! Le marché allait moins vite, c'était plus compliqué, il y avait moins de volatilité, tout le monde était sur le gold, voilà, l'euro USD ne bougeait plus à cause du shutdown. Hein. Et c'est vrai qu'il y en a, je pense, qui ont complètement flingué tous leurs résultats de l'année à cause de cette période. Et c'est triste parce que si vous n'êtes pas accompagné, malheureusement, vous ne savez pas quoi faire. Maintenant, septembre, on a fait 11,5 RR. Vous allez me dire, mais attends, septembre, retour de la liquidité, normalement ça va beaucoup mieux, tu es censé faire de meilleurs ratios, risque-reward, que juillet-août. Mais pas forcément les gars. Moi en septembre, j'ai trouvé le marché vraiment calme sur l'euro USD. En fait, ça dépend quel marché tu trades. Moi, il faut savoir que je trade seulement l'euro USD. Ça peut être un atout, comme ça peut être une faiblesse, notamment pendant le shutdown. J'étais retourné trader un peu le DAX, mais ça ne me fait pas kiffer. Moi, j'aime pas changer de stratégie, j'aime pas changer de marché. Donc, je suis resté et j'ai subi comme vous, comme ceux qui tradent l'euro USD. Maintenant, effectivement, septembre, on a souvent tendance à dire c'est le retour des marchés, on va faire des gros gains, Eh ben non, tu vois bien que septembre, ça a été quasiment un des mois les plus calmes pour moi. Alors après, ça dépend aussi de comment j'étais à ce moment-là. Il y a des jours où tu peux être malade, ça peut être on va faire demi-tour ici. Il y a des jours où tu peux être malade, il y a des jours où tu peux être un peu moins en forme. Enfin, il faut aussi savoir que les résultats que je vous partage là, mois par mois tout au long de l'année, il y a des trades que j'ai loupés à un tic, il y a des trades que j'ai pas pris parce que je ne suis pas un robot, je ne suis pas en train de faire j'ai pas un robot de trading, c'est moi qui trade derrière l'écran. Donc il se peut que une fois j'étais un peu fatigué, une fois j'étais pas devant l'écran pour X ou Y raison, une fois j'étais pas forcément confiant. Là, sur ces résultats, j'aurais pu faire moins, j'aurais pu faire plus aussi. Si vous me suivez tous les jours, vous savez que je vous partage en story sur Telegram quand tous les jours je suis sur les graphiques, donc je vous dis ma journée comment elle a fini. Et ça arrive que je fasse rien, que je loupe 2 trades, que je loupe un trade, que je loupe pas de trade, qu'il y ait une news qui vienne juste me BE et qu'on repart dans le sens. Enfin, voilà, on est des retail. Donc, tout ce qu'on fait, toutes nos décisions, c'est nous-mêmes. C'est ça aussi qui est très dur, c'est que tout le long de l'année, tu dois être bon et tu peux te reposer que sur toi-même. Donc forcément, il y a des moments où c'était un petit peu plus compliqué que d'autres. Mais voilà, il faut aussi comprendre qu'on est des êtres humains, qu'on a le droit de faire des erreurs et c'est tout à fait normal. Il ne faut surtout pas se frustrer là-dessus. Quand vous ratez un trade, quand vous faites BE, on est des retail encore, je le rappelle. Donc forcément, on a des tailles de stop qui doivent être mieux gérées. On doit gérer notre propre capital ou celui d'une propre firme, mais peu importe, à la fin, ce sera notre capital parce que ce sera nos payouts. Donc voilà, surtout, ne vous frustrez pas et c'est normal si des fois, on a des moins bonnes performances alors que quand je backtest, potentiellement, je me dis « Oh, le mois de septembre, j'aurais pu faire 29 R ». Ouais, j'aurais pu faire, sauf qu'au final, j'ai fait 11,5, c'est comme ça. On enchaîne avec le mois d'octobre. Octobre, j'ai fait 13 RR. Pareil, ça n'a pas été le meilleur mois de l'année, d'accord? Moi, je trouve que le mois d'octobre, je ne sais pas pourquoi, est piège. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mouvements piégeux, pas tant de volatilité que ça, ou alors quand elle était là, c'était pour retourner le marché. Quand potentiellement j'étais dans un trade, il se retournait très rapidement. Enfin, moi, j'ai pas trop aimé le mois d'octobre et c'est le cas, je trouve, chaque année. Après, ça dépend quel marché vous tradez. Hein. D'ailleurs, dites-moi vos résultats dans les commentaires de cette année, mois par mois. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre trading? Moi, ça m'intéresse qu'on discute. Si vous avez eu des failles psychologiques, si vous avez amélioré votre plan, si vous avez l'impression de vous être complètement perdu cette année, moi, je suis là pour vous répondre, pour vous aider et pour qu'on travaille tous ensemble, les mecs. Le mois de novembre, j'ai fait 34,1 RR. Et c'est là où je vous dis que ce métier, c'est vraiment full discipline. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a des mois qui sont un peu plus calmes, un peu plus stables, juste derrière, on a des très bons mois. Donc, c'est là où c'est hyper important d'être bon sur le long terme. Et c'est pour ça que moi, ça me dérange quand je vois certains influenceurs ou quoi vous dire « Regardez cette journée, j'ai fait 36 heures, j'ai fait ci. » Oui, mais en fait, on les voit poster que de temps en temps. Tu sais, on les voit poster une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines sur leur graphique. Sauf qu'on s'en fout de ce que tu as fait aujourd'hui, hier. Moi, je veux que tu montres ce que tu as fait dans le mois, ce que tu as fait les 6 mois de l'année, ce que tu as fait dans l'année. C'est ça qui est important en trading. C'est que tu peux littéralement flinguer
une année de trading en un jour. Parce que le trading, ça va très vite. Hein. Tu appuies sur un bouton, tu rentres en short ou en buy, hein. Peu importe. Donc c'est ça qui est hyper important. Et c'est là où j'ai vu que vraiment mon trading, j'avais passé un cap. C'est que ce n'est pas des résultats qui ont été monstrueux, mais en fait ça m'a fait plaisir parce que ça m'a montré que tout le long de l'année, j'ai été régulier. Et en fait, j'ai simplement été récompensé sur ce mois de novembre. C'était quasiment le dernier mois. Je sais qu'en décembre, ça va être plus calme. Et j'ai pu avoir ce genre de résultats. Ça confirme toute cette année, ça confirme cette fin d'année. Et j'ai tellement hâte de débuter 2026 pour avoir les mêmes résultats, voire beaucoup mieux. Et maintenant, pour finir l'année, le mois de décembre, j'ai fini à 28,5 RR. Je trouve que le mois de décembre est beaucoup trop sous-coté. Je m'explique. Beaucoup vous disent oui, il ne faut pas trader en décembre, il faut quitter les graphiques. Moi, j'étais, comme vous le savez, depuis novembre en road trip en Asie. J'ai eu beaucoup de problèmes de connexion, j'ai loupé tellement de trades et certains que j'ai dû couper plus rapidement. Et pourtant, je finis à 28,5 et je sais que j'aurais pu finir à beaucoup plus. Donc, n'écoutez pas ce que les gens vous disent. Ça dépend de votre stratégie, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en attendant, le mois de décembre est un mois comme un autre. Forcément, à la fin d'année, on sait, il y a beaucoup de jours fériés, il y a beaucoup de… les marchés régulièrement fermés, certes, mais par contre, tu peux aller chercher des bonnes performances, voire la meilleure performance de l'année selon ta stratégie et selon ton marché en décembre. Donc, ne t'arrête pas de trader. Et le résultat que vous attendez tous sur l'année 2025, j'ai donc réussi à générer 375,1 RR. Est-ce que vous vous rendez compte des résultats? C'est clairement ma meilleure année et en fait chaque année je vois que je m'améliore. Donc est-ce que cette année va être mieux? Je ne sais pas, on verra, il ne faut pas se mettre de pression évidemment, j'ai des objectifs à atteindre, mais vraiment c'est, quand on prend du recul, insane. 375,1 RR, je vais vous dire combien ça fait de pourcentage, même si j'ai du mal, j'aime pas trop parler en pourcentage. Ça fait donc 187,55% vu que moi je rentre en 0,5% par trade. Alors j'ai toujours du mal à parler en pourcentage parce que en fait les gains ça va dépendre du compte financier que j'ai, si c'est un compte 50K, un compte 100K, un compte 150K, ça va dépendre si je suis sur mon compte propre, je ne vais pas générer la même chose. Comme vous le savez, je ne traite pas tous mes comptes chaque jour. Donc vous savez à peu près que je suis financé à plus de 500 000 $, je suis exactement à 750 000 $. Maintenant, à vous de faire le calcul, combien vous pensez que j'ai généré annuellement et même par mois. Vous pouvez rapidement faire le calcul maintenant que je vous ai donné les pourcentages. Mais c'est vraiment excellent. Je suis hyper reconnaissant. Je voulais également aussi vous remercier. Vous êtes de plus en plus à me suivre. Je pense que vous voyez que c'est très rare les traders qui sont hyper transparents, tous les jours qui partagent leurs trades, leurs résultats. Voilà, il n'y a pas de moyen de me cacher en fait. Mes résultats, mois par mois, je les ai partagés tout au long de l'année et tu ne peux pas te cacher. Donc ça, je pense que vous appréciez et ça me fait plaisir. Même si je fais un mois en négatif, je vous le partagerai, puisque quand je fais des semaines en négatif, je vous le partage aussi. Maintenant, pour ceux qui veulent nous rejoindre, je vais chercher à ouvrir le mentorat en 2026. Je vais juste complètement modifier la formule, d'accord? Donc préparez-vous, je pense que ce sera d'ici février 2026. Vous pouvez dès maintenant prendre rendez-vous avec moi par téléphone pour qu'on puisse s'appeler et faire un point ensemble sur ta situation de trading. Sinon, n'hésite pas à m'envoyer un DM, que ce soit sur Telegram, sur Instagram, partout je réponds franchement. Si tu ne veux pas devenir un trader pro et simplement nous copier, tu as le canal de signaux, pareil. Tu as toutes les informations sur mon Telegram ou sur mon site internet dans la description. C'est aussi là où on voit que c'est important d'avoir du capital financier, c'est que cette performance-là, si tu as 1 000 €, à la fin de l'année, ça fait absolument rien si tu rentres en 0,5. Évidemment, il faut que tu aies des effets de levier pour commencer à générer un montant intéressant. Je ne sais pas si ce montant vous paraît choquant, mais je sais qu'il y en a qui vous disent qu'ils font ça par semaine, etc. Voilà, moi, c'est le résultat que j'ai à l'année, de vrais résultats que vous pouvez obtenir. Vous pouvez obtenir moins, vous pouvez obtenir plus. Je suis loin d'être le meilleur des traders. J'ai aussi mes erreurs, j'ai aussi mes défauts. En trading, on s'améliore littéralement tous les jours. Moi, je le vois. Travailler tous les jours, il n'y a rien de mieux pour progresser. J'espère que vous avez pris du plaisir à me suivre toute cette année 2025. Surtout là, sur ces 2 derniers mois où j'étais en road trip. Là, je rentre en France demain. Donc ça va être assez particulier. Je pense repartir, on va voir, je vous tiens au courant. Il y a encore plein de vidéos qui arrivent de mon road trip parce qu'évidemment, je n'ai pas tout publié, notamment du Vietnam, de la Malaisie. Je vous laisse vous abonner, lâcher un commentaire, dites-moi comment s'est passée votre année 2025, dites-moi tout. Vraiment, je veux que l'espace commentaire soit là pour qu'on échange tous ensemble, que des débutants progressent, que les expérimentés partagent leur expérience cette année, qu'est-ce que vous avez trouvé de plus difficile, comment était votre marché. Laissez votre meilleur pouce bleu, ça fait plaisir aussi pour tout le travail que je fais. Et on se retrouve en live dès lundi de 16 h à 17 h. Ciao tout le monde!